Bienvenue, Infonami est une signature modulaire et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir votre application Contact indépendante. Vous pouvez la voir juste ici. Nous allons donc l'ouvrir. Maintenant, et ici vous pouvez voir que j'ai déjà un tas de contacts visibles et ils sont tous principalement récupérés depuis mon compte Google, qui est connecté. Vous pouvez cliquer juste ici sur tous les contacts pour changer la source d'affichage des contacts. Et cela vous indique aussi que, pour moi, oui, c'est essentiellement de là que proviennent tous les contacts. Donc contacts Google 89, tous les contacts 89, appareil 0. Cela va devenir un peu important une fois que nous allons importer les contacts, ce que je vais essayer de vous montrer. Mais commençons. Nous allons donc naviguer vers Organiser. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à Gérer la carte SIM et cela affichera tous les contacts qui se trouvent sur votre carte SIM. Maintenant, par défaut, cette application un peu louche va essayer de les importer directement dans le compte Google. Car c'est en fait une façon très pratique pour Google de contourner la demande d'autorisation. Mon Dieu, ils adorent vraiment ce genre de logique à la Epstein-Bodis. Ce que je veux dire par là, c'est en important les contacts vers le compte Google, ils évitent de demander le consentement de la personne à qui appartiennent ces informations. S'ils peuvent l'obtenir, ils comptent simplement sur le fait que vous l'importiez dans le cloud. En gros, vous y consentez vous-même, même si ces données ne vous appartiennent pas. Ou plutôt, il ne s'agit pas tant de ces données, mais de ces informations, comme les noms des personnes auxquelles appartiennent les contacts, les numéros de téléphone, les adresses, etc. Par défaut, ici, ces contacts n'ont pas grand-chose à part un nom et un numéro. Je vais vous montrer cela dans un instant. Je viens juste de terminer l'importation ici. Vous pouvez donc voir que ces contacts sont maintenant également grisés et désélectionnés. Comme je l'ai dit, l'endroit où se trouvent vos contacts est important. Par défaut, il essaie d'importer vers le cloud et tout le cloud contient ces contacts. Donc si je change ce que je recommande de faire pour importer les contacts sur l'appareil, je peux automatiquement importer tous ces contacts comme des contacts stockés sur l'appareil. Tant qu'il n'y a pas de doublon de ce contact à l'endroit où vous essayez de l'importer, il vous permet de l'importer. S'il y en a un, il va le griser et le désélectionner pour éviter d'importer des doublons. De plus, vous pouvez désélectionner les contacts que vous ne souhaitez pas importer. Et à partir de là, vous sélectionnez « Importer ». Je veux aussi ajouter qu'il existe aujourd'hui 2 versions de l'application Contact que j'ai pu voir. Je pense que cela dépend de la mise à jour. Donc, il y en a une où vous avez la possibilité de choisir où vous importez les contacts tout en haut, ici. Et la nouvelle que j'ai commencé à voir, la version plus louche de Google, c'est celle où ils affichent cette fenêtre contextuelle ici. C'est un peu comme une bannière. Et il aura l'appareil et le compte Google sélectionnés par défaut. Et juste en dessous, il y a plus. Maintenant, ça prend à peu près autant de place, cette foutue fenêtre contextuelle, et il y a maintenant plus de 50% de l'écran qui est occupé. Sous cette option « Plus », devinez combien d'options supplémentaires dont vous aviez besoin sont disponibles, ce menu déroulant « Plus » qui cache des options. Si vous aviez deviné une, vous auriez parfaitement raison, et c'est celle-là. Sous « Plus », il passe de « Plus » à « Appareil uniquement ». Apparemment, ce n'était pas le cas. Il n'y avait soi-disant pas assez de place, alors qu'il restait environ 60% de l'écran pour vous afficher cette foutue option dès le début. Évidemment, Google n'est pas dans le secteur de la vie privée ni de la commodité pour vous. Ils sont dans le secteur de voler vos données et de les vendre afin de se faire un maximum d'argent en supprimant votre vie privée. Et c'est l'une des façons de faire. Donc, dans tous les cas, vous devriez sélectionner « Appareil ». Évidemment, il n'y a aucune raison pour que Google ou qui que ce soit d'autre ait accès à vos données. Personne d'autre, surtout si cette personne n'a jamais donné son consentement. Premièrement, gratuitement, et deuxièmement, ne donnez aucune donnée à Google tant que vous ne pouvez pas en tirer un quelconque bénéfice. Soyons honnêtes. S'ils font du profit avec vos données qu'ils revendent à tout va, vous devriez clairement toucher une part de ce profit, mais ce n'est pas le cas. Et l'idée qu'ils vous fournissent un système d'exploitation, c'est vraiment un raisonnement bidon. Tu sais quoi? J'aimerais bien le remplacer par un autre OS. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, s'il vous plaît,
Arrêtez de verrouiller le bootloader de mon appareil pour que je puisse vraiment installer une ROM personnalisée. Je m'en occuperai moi-même. Mais évidemment, Google ne veut pas que vous fassiez ça parce que sinon, ils n'auraient plus accès à vos données, et c'est justement ces données qu'ils veulent. Donc, vous allez sélectionner l'appareil car c'est la meilleure option, puis vous allez cliquer sur Importer. Maintenant, il y a une chose. Si vous êtes habituellement connecté au réseau et que ces contacts n'ont été synchronisés que sur l'appareil et non dans le cloud, ce que vous allez généralement constater, c'est « voyons si cela va s'afficher ». Non, ça ne s'affiche pas. Donc je pense qu'il détecte que ces contacts sont en train d'être synchronisés, ce qui est déjà un peu flippant parce qu'il le sait. Mais en général, il se peut que vous receviez une fenêtre contextuelle à l'écran vous demandant de synchroniser ces contacts avec le cloud, même si vous avez délibérément choisi de ne pas le faire. Et une autre fenêtre contextuelle que vous pourriez voir est la plus stupide de toutes, celle qui vous propose de supprimer les contacts de votre carte SIM. Donc à l'endroit même où vous venez d'obtenir ces contacts. Votre application, qui veut que vous les stockiez uniquement dans le cloud, va maintenant peut-être vous demander de les supprimer. Ces contacts dont vous avez une copie physique sur votre carte SIM. Et il vous propose la manière la plus absurde de procéder. Pour libérer de l'espace de stockage sur votre carte SIM, pourquoi diable voudriez-vous libérer de l'espace sur votre carte SIM si cet espace est uniquement conçu pour stocker des contacts et littéralement rien d'autre? À quoi me servirait cet espace à part pour les contacts? Pourquoi est-ce que je l'effacerais si c'est une sauvegarde? C'est une logique tellement absurde et à l'envers que je n'arrive pas à la comprendre. C'est évidemment dans ce genre de situation, si vous voyez cette fenêtre pop-up, ce qui peut arriver, il vaut mieux choisir de conserver ces contacts plutôt que de les supprimer pour des raisons évidentes. Et si vous importez uniquement vos contacts dans le cloud, sachez que, par exemple, si les serveurs de Google tombent en panne, ce qui est arrivé plusieurs fois en 2025, vous perdez l'accès à vos contacts parce qu'ils ne sont que sur le cloud, par exemple, donc vous ne les avez pas sur l'appareil. Sans connexion au cloud qui serait alors hors service, vous n'avez plus aucun contact, ce qui, encore une fois, est vraiment une façon pourrie d'importer vos contacts, de leur donner accès, puis de les perdre quand vous en avez besoin. Donc oui, évidemment, importez-les sur le cloud. Qu'est-ce que je raconte sur le téléphone, pas sur le cloud? Et une chose de plus que je voulais clarifier, si on va, par exemple, dans les contacts de l'appareil ici, il y a cette fenêtre pop-up agaçante qui essaie de vous énerver pour que les contacts soient synchronisés avec le cloud. Merci d'avoir pourri l'application en essayant de me faire les importer. Mais laissons ça de côté. Cliquons sur un contact puis sur Modifier. Deux options d'édition apparaissent, l'appareil et le compte Google. La carte SIM manque, bien qu'elle devrait figurer ici. Mais les deux auront en fait les mêmes options. Et ce contact existe évidemment à la fois dans le compte Google et sur l'appareil. Je vais choisir l'appareil pour l'exemple. Comme je l'ai dit, ils ont les mêmes options, peu importe celui que vous choisissez. Et ces options incluent des choses comme ajouter des photos de couverture pour le contact, la photo de couverture qui s'affiche quand le contact vous appelle, donc c'est une photo plein écran. Vous avez le prénom, le nom de l'entreprise, les numéros de téléphone, auxquels vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous voyez, vous pouvez voir un tas d'options différentes ici. On peut ajouter des étiquettes, comme la date d'importation. On peut ajouter des notes, et ensuite on a plus d'informations. Adresse email, date d'anniversaire, simplement une adresse personnelle, et d'autres encore contiennent encore plus d'informations. Donc, lorsque vous synchronisez ces contacts avec le cloud et que vous remplissez ces informations, comme certaines personnes pourraient le faire, ce sont toutes les informations auxquelles Google aura également accès. Or, ce sont toutes des informations que Google n'a jamais demandé la permission d'obtenir de la personne à qui elles appartiennent réellement. Ils l'ont prise de vous parce que vous avez décidé de la télécharger sur, le cloud de Google afin de pouvoir la synchroniser entre différents appareils. Donc, en gros, vous retirez la vie privée de quelqu'un d'autre pour votre propre confort, d'une certaine manière. C'est pourquoi je ne recommande pas vraiment d'utiliser le cloud de Google pour cela, car je trouve cela un peu dégoûtant. Qu'une entreprise puisse tout simplement ne pas avoir besoin de la permission de quelqu'un pour obtenir ces données à ce stade, parce qu'au final, c'est à peu près ce à quoi ça se résume.
Quoi qu'il en soit, j'espère que ce coup de gueule vous a été, disons, utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.